Bonjour et bienvenue sur Auto Lifestyle. Aujourd'hui on est en Champagne pour vous présenter le nouveau Kia Sportage donc en version 2018. C'est une version donc restylée du best-seller de la marque Kia, puisqu'il faut savoir que c'est 131 000 ventes en 2017 sur l'Europe pour le Sportage. Il se vend à peu près un Sportage dans le monde toutes les 69 secondes. C'est assez intéressant à savoir. Donc notre modèle d'essai aujourd'hui est un Sportage équipé de la finition GT Line Premium. Il est équipé du nouveau bloc moteur 4 cylindres diesel de 136 chevaux et de la boîte à double embrayage DCT7. Alors que vaut ce nouveau Sportage? Donc esthétiquement, ce nouveau Kia Sportage, il faut le dire tout de suite, ce n'est pas une grande révolution par rapport à la phase 1, c'est plus, on va dire, un ajustement. Kia a fait le choix en fait de conserver le design qui est réussi donc de son SUV, tout en y apportant quelques retouches assez, on va dire, peu visibles, mais qui font quand même la différence. Notamment donc, au niveau du bouclier avant, celui-ci donc, est surplombé par la calandre Tiger Nose, donc typique de la marque. Celle-ci a été légèrement redimensionnée et redessinée. Elle a une forme donc un petit peu différente par rapport à celle de la génération donc précédente. Tout comme le bouclier, donc là on est en présence d'une finition GT Line Premium, donc le haut de gamme. Le bouclier a clairement, on va dire, un aspect sportif. Il a été retravaillé au niveau des optiques, donc des phares anti-brouillard, donc qui intègrent les 4 points, donc qui est le style visuel du SUV. Tout comme les phares qui ont les 4 points à LED et sont à diode. Le profil de l'auto est également, on va dire, légèrement retouché avec une barre chromée en bas de celui-ci, des jantes spécifiques de 19 pouces qui sont inédites sur ce modèle. La partie arrière intègre le nouveau bandeau en fait, qui relie les deux feux et une signature lumineuse en forme de C qui est totalement nouvelle sur ce Kia Sportage en version 2018. Parlons maintenant un petit peu chiffres par rapport à ce nouveau donc, Sportage. Il fait donc 4,50 m de longueur. Les dimensions donc, de la largeur sont de 1,85 m. Lors de notre essai, on a fait quand même pas mal d'autoroutes et de réseaux secondaires. On est aux alentours des 7 litres 2. Niveau tarif, donc on est sur une version GT Line Premium avec donc un système 2 roues motrices seulement, la boîte DCT7. Il possède deux options qui est le pack sécurité avancé et également donc, la peinture métallisée. Et il est proposé au prix de 39 740 €. Donc dans l'habitacle, Kia s'est montré comme à l'image du design extérieur assez conservateur, puisqu'on retrouve globalement la même chose que dans la phase 1 du quatrième opus du Kia Sportage, notamment donc, cette planche de bord noire un petit peu austère. Les grandes nouveautés sont donc l'apparition d'un nouveau volant, de finition satinée sur le bas de la planche de bord, mais également des contreportes et surtout une sellerie biton en cuir rouge et noir qui est tout simplement du plus bel effet. Passons maintenant à la conduite donc, de ce Kia Sportage version 2018. On avait pu donc essayer la génération ou la version précédente avant le restylage. On avait été plutôt séduit par notamment le bon compromis confort, insonorisation. On va dire que c'est un voyageur au long cours. C'est toujours le cas, hein, soyons clairs, sur cette version 2018. Quelques petites différences par rapport au modèle qu'on avait pu conduire il y a un an. Celui-ci donc, est équipé d'une boîte donc, à double embrayage DCT7 et du nouveau bloc diesel 4 cylindres 1,6 litre de 136 chevaux. Donc la boîte automatique en soi, on la connaît déjà chez Kia. Elle est excellente, elle passe les rapports au bon moment, elle est souple. On va dire que dans 95% des cas, elle est parfaite. De temps en temps, en revanche, on va dire lors de fortes sollicitations ou sur autoroute, elle peut être sur un rapport un peu haut et mouliner un petit peu. Bon, c'est très très rare. Le bloc diesel, lui, c'est un nouveau bloc, donc il développe 136 chevaux. Il est plus sobre que l'ancien, mais il est également plus souple, on va dire, à l'emploi au quotidien, que ce soit sur tout type de trajet.
On notera donc, quand je dis sobre, on notera que celui-ci, pour le moment, on a parcouru pas mal d'autoroutes et un peu de réseau secondaire. On est à 6,9 litres de moyenne, ce qui est plus que correct compte tenu donc de ce qui se fait sur le marché. Donc, Kia a donc créé un nouveau bloc qui se comporte, on va dire, qui a un compromis en tout cas entre consommation et performance qui est bon. Après les qualités donc, de ce Sportage, on en a déjà parlé, c'est son confort. On a des suspensions qui absorbent parfaitement les défauts de la chaussée. On a également quelques défauts sur l'autoroute. On a pu noter qu'on avait quelques bruits aérodynamiques, notamment au niveau des rétroviseurs. C'est du détail, hein, mais bon, voilà, il y a quelques petits bruits qui interviennent aux alentours des 130 km/h. Voilà, donc au final, ce Sportage, il reprend les mêmes recettes que celui qu'on avait pu essayer. Il les améliore, notamment donc, au niveau de la consommation. Bravo donc, aux équipes de Kia et également aux ingénieurs donc, qui ont travaillé sur ce bloc moteur. Sachant que là, on essaye le diesel 136 chevaux. Sur la version donc, 2018 du Sportage, on a un bloc hybride qui arrive qu'on pourra essayer ultérieurement. Donc parlons maintenant des points positifs et des points, on va dire, un petit peu négatifs de ce Sportage. Au niveau des points positifs, clairement, il y a le design extérieur de l'auto qui était déjà magnifique auparavant, donc ça reste un point fort. On a également tout ce qui est nouveau bloc, que ce soit donc le futur bloc hybride qui va arriver, mais également donc le bloc diesel 4 cylindres qui équipe notre modèle D7 136 chevaux. La boîte DCT7 qui est une excellente boîte actuellement sur le marché. Et bien sûr après, donc là on revient sur ce que c'est faire Kia au niveau de la garantie 7 ans, qui est un des rares constructeurs à proposer une telle garantie sur une telle longueur et un tel nombre de kilomètres. Côté négatif, on va avoir pas grand chose. Le volume du coffre qui est peut-être un petit peu inférieur à ce qui se fait sur le marché. On a quelques petits bruits aérodynamiques, notamment au niveau des rétroviseurs sur autoroute. Et on peut noter un poids peut-être un peu qu'on ressent un petit peu à la conduite et un peu conséquent sur la version 4 roues motrices. Voilà en tout cas pour, on va dire, la globalité de ce Kia Sportage qui est en soi plutôt un excellent challenger sur le marché des SUV et qui a encore des bonnes parts de marché à prendre. On tient donc à remercier Kia France pour l'invitation à essayer donc ce nouveau Kia Sportage qui en soi reprend les bonnes recettes de son prédécesseur tout en les améliorant. On mettra en avant donc ce nouveau moteur 136 chevaux diesel qui est aussi performant que l'ancien et plus sobre. Toujours ce côté confort et le design toujours aussi aguicheur de ce Kia Sportage. Merci encore à Kia, à très bientôt sur Auto Lifestyle. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé cette vidéo. Ciao ciao!